Il pleut au Cameroun, mais je suis dans l'obligation de raconter mon rêve, mes rêves en relation avec la succession à la présidence de la République. Vous savez que la course au pouvoir, elle est lancée parce que l'élection présidentielle est prévue cette année au Cameroun, c'est-à-dire ici, octobre de cette année. Alors, j'ai rêvé que et puis je suis allée raconter mon rêve à une de mes tantes. Elle m'a dit, ben, ça veut dire que tu seras présidente de la République, non? Je lui ai dit, mais comment je peux être président de la République? Je n'ai même jamais été membre du gouvernement. Je suis juste fondatrice d'une ONG. Et puis, subitement, tu sais que pour accéder au poste de président de la République, il faut avoir été proche du gouvernement. Il m'a dit que, mais ton rêve veut dire que tu vas être présidente de la... Elle m'a dit que ton rêve veut dire que tu vas être président de la République. Je lui ai dit, oui, effectivement, c'est ce que ça veut dire. Mais moi, je ne sais pas par quelle alchimie je peux être président de la République. Mais, ok, comme c'était quand même un rêve, j'ai compris. Je suis allée raconter mon rêve à une autre tante qui a aussi interprété de la même façon. Elle a même, de toutes les façons, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, là, je ne peux pas vous dire avec exactitude l'évolution du rêve. Entre-temps, je suis allée au village, j'ai retrouvé une autre de mes tantes qui, elle a fait un rêve à son tour. Et son rêve, c'était qu'elle était à Saint-Mélima, dans le village, le département d'origine du chef du PR actuel était à Saint-Mélima, au bord de la route, en train d'attendre le taxi pour aller quelque part du côté de l'hôpital de Saint-Mélima, l'ancien hôpital. Et c'est là qu'un véhicule s'est arrêté et au volant, c'était le président de la République, son excellence Paul Biya, qui conduisait. Le président de la République, elle a donc eu peur. Elle a eu peur d'aller monter dans le véhicule parce qu'elle s'est dit que le président de la République, c'est quand même un grand. Et comment est-ce que, quel courage, quoi, quel topet. Et puis, le président de la République lui a dit que non, attention, comme tu vois là, tu es même supérieur à moi. Moi, je suis seulement ton chauffeur. Donc, entre paisiblement, je peux te déposer. Je suis ton chauffeur. Tu es plus grande que moi. Tu es plus élevé. Alors, l'interprétation de ce rêve, c'était que ma famille est la famille de Dieu, la famille choisie, la famille de Jésus. Et par conséquent, le président de la République actuelle est mon chauffeur. Et notre chauffeur, ça veut dire qu'il nous conduit à bon port. Ça veut dire qu'il est censé me passer le pouvoir naturellement. Ce n'est pas une affaire d'élection, je le dis depuis. Si vous voulez vraiment la paix, la victoire camerounaise, essayez de m'écouter attentivement et de faire ce que je vous dis. Ce ne sont pas des mensonges. J'ai encore d'autres histoires beaucoup plus poignantes que quand je vais vous raconter, vous comprendrez que c'est inéluctable. Le pouvoir passe par moi. Quel que soit ce qui peut se passer par la suite, c'est d'abord moi. Et vous devez vous arranger à ce que ce soit cela. Et je le dis depuis, ce n'est pas la première fois que je le dis. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous embrouillez, juste parce qu'il faut respecter les lois telles que c'est là actuellement. Et puis finalement, vous laissez la vérité de côté. Donc faites très attention, réveillez-vous. Réveillez-vous afin que vous soyez en train de marcher sur le vrai chemin, afin que nous parvenons enfin à être ce que nous sommes censés être. Je ne peux même pas répéter ce que quand on est censé être ici, parce que peut-être que jalousie, on ne marque pas mieux comme tabancho, à mon minga, on ne m'a pas emboca avec une élection et autres, ça me caille, me feu.